Bonjour Jacques Touchon. Alors, pourquoi avoir rejoint Moed Altrad et pourquoi faire cette campagne et avoir accepté la présidence du comité de soutien? D'abord, je m'appelle Jacques Touchon, je suis neurologue, professeur à la faculté de médecine de Montpellier, ancien doyen de cette faculté. Et le Moed Altrad, un jour, m'a demandé de le rencontrer. Nous avons mangé ensemble et surtout discuté. Il m'a parlé de ses livres, de son existence, de ses convictions. J'ai parlé de ce que j'avais écrit aussi, de ma vie, de mes convictions. Et il se trouve que nous nous sommes rencontrés. J'ai rencontré un homme avec des convictions fortes, avec des convictions républicaines fortes, avec une volonté pour diriger et agir ensemble et pas simplement de façon autocratique. Donc j'ai accepté d'être le président de son comité de soutien. Et ce qui m'a plu ensuite dans le développement de la campagne, c'est qu'il a agi en médecin. Il a d'abord fait le diagnostic de l'état de la ville. Quels étaient les atouts, quelles étaient les faiblesses. Il a constaté que c'était une ville dans un état d'insécurité, de saleté énorme, que c'était une ville en décroissance économique. Son diagnostic a été extrêmement précis, ciselé. Et ensuite, il s'est dit, voilà, formons un groupe de travail pour savoir comment répondre à ces failles, à ces faiblesses, et refaire de Montpellier une ville attrayante. Et là, de nombreuses personnes d'univers différents sur le plan professionnel, sur le plan politique, ont travaillé à la constitution de notre programme. Ce programme est un programme complet, cohérent, qui n'est pas dans la pensée binaire. Il y a les gentils, les méchants, il y a le noir, il y a le blanc. Non, il est dans la pensée complexe. Si on veut agir sur la sécurité, il faut aussi agir sur l'économie. Si on veut agir sur l'économique, il faut agir aussi sur le social. Tout est lié. Et son diagnostic de la ville lui a permis de mettre en place, avec toutes ces personnes autour de lui, de mettre en place un programme extrêmement pertinent, extrêmement performant. Alors focus sur la démocratie, la partie programmatique sur la démocratie du programme et ton jugement de neurologue sur le libre arbitre. Est-ce que ça rejoint bien le souci de libre arbitre, le programme sur la démocratie pour les municipales? Ce qui est au centre de l'habitude de gestion des affaires de Moed Altrad, c'est la délégation. Déléguer, c'est la base même de la démocratie. Ce n'est pas une personne qui a la vérité et qui dirige et qui commande et qui décide de tout. Non, c'est une personne, il faut toujours un leader qui est responsable d'une entreprise ou d'une ville, mais qui peut déléguer en fonction de la compétence de l'un et de l'autre. Il délègue, il suit l'efficacité de cette délégation. Ça me paraît être le centre d'une démocratie véritable, en particulier à l'échelle d'une ville. Alors, vous me parlez du libre arbitre, parce que j'écris un livre là-dessus. Le libre arbitre, c'est ce vers quoi on doit tendre dans une existence. Toute ma vie, j'ai essayé d'être un homme libre. J'ai été manipulé, souvent. Mais ma volonté première a été de rester un homme libre, d'essayer du moins. Et utiliser mes compétences médicales sur les neurosciences, et puis les données moins professionnelles que j'ai sur la philosophie et sur la vie, m'a donné cette idée d'écrire sur le libre arbitre au risque des neurosciences.